J'ai complètement foiré les derniers projets de pantalons que je voulais coudre parce que j'ai fait un très mauvais choix de tissu. C'était un tissu hyper fluide que j'ai galéré à découper, derrière quand je l'ai cousu, c'était assez catastrophique, parce qu'au final, même si j'avais essayé de couper aux bonnes mesures et ben, j'ai pas du tout réussi à, à coudre le vêtement en fait. Au final, quand je l'ai cousu et que j'ai fait un premier essayage des jambes, je rentrais pas dedans. Je rentrais pas dedans. J'ai essayé après de faire des modifications en fait, pour essayer d'améliorer et tout, mais en fait, j'ai jamais réussi à, à modifier assez le, le vêtement pour pouvoir rattraper tout ça. Donc j'étais un peu dégoûtée. J'étais un peu beaucoup dégoûtée. Et du coup, je suis obligée de partir sur autre chose. J'ai carrément balancé le projet, le tissu, tout, parce qu'en fait, le tissu, il était infernal. Ça m'a un peu saoulée. Et ça me saoule d'autant plus que, en fait, j'ai vraiment besoin de nouveaux pantalons. Parce que là, j'ai plusieurs pantalons dans lesquels je rentre plus. Donc après, rien de gravissime. J'ai envie de dire, c'est, une prise de poids, mais, rien d'incroyable, en fait. Mais c'est vrai que c'est des pantalons que j'avais depuis vraiment très longtemps et donc ça me choque pas vraiment de plus rentrer dedans. Mais ce qui est embêtant, c'est que même, heu, des pantalons que j'ai cousus moi-même, ils sont devenus un peu inconfortables. Et là, par contre, c'est plus gênant parce que ça fait que j'ai plus assez de pantalons à me mettre. Donc c'est hyper pénible. Après, c'est pas très grave parce que bon, j'ai quand même des jupes et des robes, mais c'est pas les vêtements que je préfère porter au quotidien. Du coup, j'ai trouvé un patron de pantalons sur le site Wish.you, où j'aime bien acheter des patrons parce que je trouve que le design de leur site et leur moteur de recherche, il est sympa. Et j'ai acheté le modèle du pantalon Paul chez Josette Pattern. Je sais pas si j'ai bien mis là devant le truc, mais Josette Pattern. Alors, attention, la marque, elle est sur le site Wish.you, mais elle a pas de... Son site internet, en fait, il fonctionne plus. Et son modèle, franchement, il me disait bien, ça faisait un moment. Mais par contre, le patron, il était pas d'une super qualité. Franchement, le patron, il était pas du tout d'une super qualité. Et c'était un peu pénible de trouver ma taille, la découper et tout. En plus, ça prend plein d'encre. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, j'ai choisi ce pantalon-là. C'est un pantalon qui est plutôt classique. Et je trouvais que ça allait aller bien aller avec ce tissu-là, un peu de tailleur que j'avais acheté au marché. Donc là, j'ai réussi à couper tout le tissu. Et ah oui, là où c'est embêtant que le site internet de la marque n'existe plus, c'est que j'ai pas réussi à trouver l'information sur la stature déjà le kit du patron, quoi, le PDF du patron. Du coup, je suis allée sur le site internet de la marque pour essayer de trouver, j'ai pas trouvé. Je suis allée sur leur shop Etsy pour essayer de trouver, j'ai pas trouvé. Sur le site de Wissou, il y avait pas écrit la stature pour laquelle est faite le patron, donc ça m'embête un peu. J'ai rajouté que 2 centimètres au niveau des jambes. Après, je verrai comment ça donne. Et du coup, j'ai pris une taille
plus grande que d'habitude parce que finalement, si je me fie toujours à mon tour de taille actuel, parce que j'ai pas repris mes mesures, bah, je risque d'avoir mon problème du fait que le patron, il ne va pas, le pantalon, pardon, risque de ne pas m'aller. Du coup, j'ai pris une taille au-dessus de ce que je couds habituellement. Donc là, on est par exemple sur un tour de hanche de 112. Et la taille que j'ai pris pour ce patron-là, c'est triple XL. Alors que moi, mon tour de hanche, normalement, bah, c'est 109, mais là, je me suis pas remesurée, donc j'ai pris la taille juste au-dessus. Et puis aussi, j'ai vu un short sur YouTube qui explique comment modifier facilement une fourche, parce que ça aussi, c'est un point que j'ai remarqué sur mes derniers pantalons. Au niveau de l'entrejambe, c'est pas forcément très confortable. Euh, du coup, ce que j'ai fait, je mettrai le lien des shorts que j'ai vus, mais c'est de façon hyper facile de modifier la fourche. Euh, et en fait, ce que la personne dit dans le short, c'est de creuser en fait plus la courbure de la fourche. Je sais pas si d'ailleurs je montre bien là. C'est de creuser en fait la cambrure de la fourche, quoi. Et donc là, par exemple, j'ai enlevé du tissu, donc normalement, genre ça faisait comme ça. Et là, j'ai creusé le patron pour que ça fasse comme ça. J'ai fait un peu la même chose devant et au final, ça m'a permis de gagner 4 centimètres sur la fourche originelle, quoi. Non, gagner. Genre de rajouter, pardon, 4 centimètres. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à mesurer, en fait, aussi, entre guillemets, la taille de fourche sur ma propre morphologie. Donc je j'ai pas trop compris comment on fait pour mesurer cette partie-là. Mais de toute façon, on va dire que bon, le tissu il est quand même super joli, mais je l'ai eu vraiment pas cher. Donc entre guillemets, c'est un peu un essai cette modification-là. Je parce que c'est pas un risque très très cher. Vraiment, le tissu il m'a vraiment pas coûté cher. Donc au pire, si je vois que ça fonctionne pas, je referai une autre modification et j'utiliserai du vrai tissu pour comme une toile. Mais mais voilà. Et j'ai même encore je crois que j'ai même encore du tissu parce que j'avais 4 mètres de tissu. Je pourrais même peut-être refaire encore un autre exemplaire du pantalon ou même version short, je sais pas trop parce que le pantalon il requiert quand même 3 mètres de tissu. Donc là, j'ai tout découpé. Et là, je suis ultra motivée pour coudre tout ça. Du coup, là, je suis en train de changer l'aiguille. Je sais pas si, voilà. Je suis en train de changer l'aiguille pour remettre une aiguille universelle. Parce qu'en fait, vu qu'avant je cousais un tissu stretch, j'avais une aiguille spéciale stretch. Je vais mettre une aiguille universelle. Après, en termes de fil, je sais pas si j'en avais parlé, mais en fait, ça fait hyper longtemps là maintenant que j'ai décidé de plus forcément accorder les fils avec les couleurs des tissus. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'accumuler 3 milliards de bobines de fil parce que mon espace de rangement il est assez limité. Et du coup, là, j'hésite entre soit utiliser le fil beige, soit un fil bleu comme ça que j'avais acheté il y a un moment déjà pour un sweat que j'avais cousu. Quand je regarde le tissu, j'ai l'impression que les deux fils peuvent aller parce que je trouve que je retrouve les couleurs dans le motif du tissu, dans le carrelage là. Surtout notamment le bleu, on le voit quand même bien. Attendez, je vais essayer de rapprocher le tissu. Je sais pas si ça va vraiment aider. Le beige, on le retrouve pas forcément, mais il y a des petits points blancs quand même dans le tissu qui peuvent faire que avec du beige ça passe. Mais je retrouve quand même bien
dans le tissu, la couleur bleue, il y a dans je vais dire le carrelage, mais dans le tracé, en fait, il y a du fil bleu, donc je vais continuer avec ça. Je vais continuer avec ça, je vais le remettre. Donc ça, c'est pas mal. En plus, du coup, j'ai déjà la bobine là-dessus. Donc, je vais remettre ça. Hop, hop, hop. Pas du tout. Voilà. J'ai ouvert le PC de l'autre côté avec les instructions à faire. Moi, j'aime bien toujours suivre les instructions parce que, en fait, bah, des fois, en fait, les créatrices, elles ont des façons de faire que je connaissais pas forcément et qui, des fois, sont peut-être mieux que ce à quoi je suis habituée. Du coup, j'aime bien toujours suivre les instructions des guides, là. J'aime bien. Après, c'est vrai que je commence quand même à savoir euh, c'est quoi les étapes, en fait, à coudre. Donc, en général, les pantalons, comme ça, on va commencer par les pinces. Ensuite, on va se lancer sur la braguette. Après, on va gérer les poches. Ensuite, on coud les jambes entre elles. Et après, on fait bah, les ourlets. Voilà. Là, je planifie pas de faire une grosse session. Je veux juste faire mes pinces et ma braguette. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais m'arrêter. Parce que je pense que ça va. Je pense que ça peut me prendre jusqu'à 1h30 là déjà, si je fais juste ça. Je pense que ça va me faire une petite heure et demie. Surtout que là, j'ai regardé un tout petit peu le livret d'instructions. Je pense que la méthode pour la braguette, je la connais pas tout à fait. Je la connais pas tout à fait. Donc, ça va me prendre un peu plus de temps, mais là, on part sur 1h30, maximum 2 heures. Et après, je m'arrête parce que j'ai besoin de faire autre chose. Donc, c'est parti. Ah bah, ok. Ok, ça fait une première pince de faite. Et là, sur ce pantalon, j'ai que 2 pinces parce que à l'avant, il n'y a pas de pince. Je sais pas s'il y a beaucoup de pantalons avec des pinces à l'avant. Oui, je pense, quand même. Mais là, j'ai pas de pince à l'avant, donc. Alors sur ce tissu, c'est hyper compliqué de différencier l'envers de l'endroit. Donc j'ai noté partout sur chaque pièce où était l'envers, où était l'endroit. Normalement, je devrais repasser correctement mes pinces pour qu'elles soient bien plaquées et tout. Mais en fait, j'ai la flemme, donc je vais y aller comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Ok. Donc là, maintenant, il faut que j'aille... je vais aller repasser ça. Il y a des choses que j'ai rajoutées par rapport au patron. En fait, je sais pas pourquoi, sur le dessin, entre guillemets, technique du patron, il y a marqué qu'il y a des poches à l'avant, à l'arrière, et c'est des poches plaquées. Sauf que dans le patron lui-même, j'ai pas trouvé, en fait, le patronage des poches. Donc, c'est un peu bizarre, peut-être je me suis trompée et tout, mais j'ai pas vu. Du coup, ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai pris les poches du patron Légende pour les poches arrière. Que franchement, dès que j'ai besoin de faire des poches quand c'est pas prévu, franchement, je prends tout le temps les poches du pantalon Légende. C'est pour ça que même si je pense que je vais plus tellement coudre ce patron, mais en fait, pour la ceinture, pour je sais pas pourquoi on appelle les petites anses
Enfin, les petits trucs pour tenir la ceinture en elle-même, les poches, réutilise quand même beaucoup d'éléments du patron Légende. De... Je mettrai le nom de la marque, je me souviens plus. Mais je trouve que les éléments de ce patron, ils sont hyper pratiques, en fait, pour un peu improviser et pour aider à rajouter des éléments sur d'autres pantalons, donc j'utilise tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi repasser mes poches, précasser les plis pour pouvoir pour préparer les pièces tout simplement, en fait, pour pouvoir les poser le moment voulu. Ce genre de choses, ça donne l'air de rien comme ça, mais en vrai, ça prend du temps et, et du coup, je ne sais pas si je pars vraiment pour 1 heure et demie. Mais bon, c'est parti. Quand je fais pas une grosse session couture, en général, je sors pas la grande planche à repasser. Je sors juste, la petite. Et du coup, après, pour le rangement, c'est un peu plus facile parce qu'en général, si je sors la grande planche... Attendez, j'ai pas bien mis... Parce qu'en fait, si je sors la grande planche à repasser, ça veut dire que la planche va rester là pendant des heures, en fait, et des jours même plutôt, plus que des heures, des jours. Et ça veut dire que je vais vraiment enchaîner les sessions couture, et du coup, je vais pas ranger, quoi. Alors que là, la petite planche comme ça, à repasser, je peux la ranger facilement. Puis après, pour précasser les poches... Attends. Voilà. Pour précasser les coutures des poches, en fait, ce que j'ai, c'est une petite règle à ourlet que je me suis fabriquée toute seule, hein, pas très compliquée. Je sais plus sur quelle vidéo j'avais vu cette astuce. Il faut que je fasse gaffe quand j'utilise parce qu'en fait, au bout, il y a du scotch, donc faut pas que je mette le fer à repasser sur le scotch. Mais franchement, depuis que je l'ai, c'est hyper pratique. En fait, ça fait super longtemps quand même que je l'ai. Donc, ouais, trop pratique. Là, j'essaye de réfléchir à comment je vais faire, mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. Il faut d'abord que je fasse les finitions avant de faire mes plis, je pense. Sinon, le truc, il va s'effilocher et tout, ça va être chiant. Ok, donc je vais d'abord faire mes zigzags, en fait. D'abord, je fais ma finition zigzag et après, je viens je viens précasser. Là, c'est bon, j'ai précassé. J'ai précassé les... pas précassé. Ah là là. J'ai fait les finitions zigzag, là, sur les poches. Maintenant, je vais précasser. Donc là, c'est l'envers. Donc là, les grandes poches comme ça, c'est les poches dos. Voilà. Et je vais faire 1 cm puis 2 cm. Le tissu... Je vais juste faire en fait les finitions des hauts des poches parce que ça sert à rien de trop précasser parce qu'il tient pas trop les plis, même au fer. Et comme j'ai pas envie de... J'ai pas envie de mettre la température de mon fer trop haute parce que j'ai pas envie d'abîmer le tissu, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je vais y aller comme ça. Ah non, je me suis trompée. Ah non, ça c'est chiant. Je me suis trompée. Non, attends, ça je vais refaire parce que en fait j'ai fait du... Ah bah c'est que cette poche là où je me suis trompée, où j'ai fait du mauvais côté. D'accord. Donc je vais repasser ça au fer. Ok. Ok, donc là. Ah, je me suis trompée.
me trompe tout le temps, en fait, des fois. Bon, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Je me suis trompée de sens, en fait. Parce que du coup, je vais pas avoir des belles coutures. Je vais pas avoir des belles coutures. En fait, il fallait que je couds sur l'endroit, pas sur le dos. Parce que du coup, là, ça va pas. Bon, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe, là. Ça passe. Ça va, c'est pas trop moche. Voilà, mais normalement, je devrais coudre dans ce sens-là. Voilà. Bon, là, le positionnement, il est un peu au pif, mais j'essaye de faire une session couture productive. Pas forcément parfaite. Voilà. Voilà, là, c'est pas trop mal. Bien entendu, j'ai pas éteint le fer de l'autre côté. Bon, ça aurait pu être plus droit parce que on voit que c'est pas hyper droit. Mais comme ce sera plaqué à l'arrière, ce sera pas gravissime. Hop. Ok. Hop. Et file. Du coup, il me reste une seule poche où j'ai pas fait le truc du bon côté. Et en fait, pourquoi c'est chiant, c'est juste que là, j'ai bien marqué en fait pour indiquer le dos. Sauf que si je me trompe après, je sais pas comment ça va partir au lavage en fait. Donc c'est pour ça que ça m'embête. Je préfère faire le pli du bon côté pour que ça, ce soit bien l'endroit et pas avoir à essayer de me casser la tête pour faire partir le marquage à la craie. Donc là, c'est bon. Dernière poche. Donc là, hop, touc. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fini tout. Ok. Donc là, j'ai mes poches qui sont faites. Et là, maintenant, je vais pas positionner mes poches là tout de suite. Je vais d'abord faire la, la braguette. Là, c'est bon, je vais faire la braguette. Donc là, c'est mes poches avant. Je sens qu'elles vont être toutes petites, toutes rikiki et un peu ridicules quand je vois la proportion par rapport à mes poches arrière. Mais bon, on verra. Je suis pas obligée de mettre ce détail si ça va pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette taille-là, peu importe. Allez, c'est parti. Je vais me lancer dans la braguette, mais là, je dois lire les instructions. Donc là, je commence la braguette. C'est une méthode de braguette que je pense que j'ai jamais fait. Donc en fait, la créatrice a prévu cette pièce-là pour la braguette en double. Et là, je la plie en deux et je vais assembler le tout bord à bord, donc envers contre envers. C'est ça que j'ai compris, hein. Ouais. Envers contre envers. Oula.
Et ensuite, je vais faire une finition au point zigzag. Donc là, ok, je vais me mettre au centre. La dernière fois, j'écoutais un podcast qui est assez centré sur les métiers créatifs et du fil. Et j'écoutais en fait la créatrice de Atelier Skamit qui disait qu'en fait, une grande partie de la réussite d'un projet couture se faisait sur la préparation des pièces. Et en vrai, elle a trop raison. Genre, plus on prend de temps à bien faire la découpe du tissu, à bien préparer les pièces en faisant les finitions, à bien mettre le thermocollant, c'est vrai que ça change tout sur le résultat d'un projet. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait défaut sur la cousette de pantalon précédent que j'ai essayé de faire. J'ai tellement négligé en fait la préparation de la pièce, la découpe du tissu, elle était à l'arrache, c'était mal fait et tout, le tissu il était difficile aussi à gérer, et au point qu'en fait les pièces qui devaient être identiques n'étaient plus identiques. C'était un peu catastrophique en fait, vraiment ce projet de cousette là. Alors que c'est vrai que j'ai remarqué, quand j'ai tout mon temps, que je prends le temps de bien préparer mes pièces et tout, et surtout, c'est pas seulement bien préparer ses pièces, c'est prendre le temps en fait de suivre les instructions qui ont été recommandées en fait par la créatrice. En général, je prends pas forcément le temps, ou alors je me dis oh là là, la façon dont la créatrice fait, c'est trop relou et tout, et je vais pas le faire, et du coup je prends des raccourcis. Et derrière, ben, ça se paye en fait après pour d'autres étapes. Et du coup, ce que disait la créatrice d'Atelier Skamit dans ce podcast-là, c'était qu'en fait, elle voulait assurer le fait que ses clientes réussissent toujours leur projet en prenant le temps de bien indiquer la préparation des pièces, en fait. C'est ce qu'elle disait. Là maintenant, elle m'a dit, il faut que je fasse du zigzag. Attends, je vais faire du zigzag comment là? Oui, voilà. Après, là, j'avoue, j'essaye d'aller un peu vite parce que j'ai pas envie. En tout cas, je dis pas là tout de suite. Hein. Là tout de suite, j'essaye d'aller un peu vite parce que je veux pas me retrouver genre tard le soir à coudre parce que ça m'est déjà arrivé de faire plein de sessions couture tardives et c'est pas bon pour la santé. En fait, j'essaie quand même de faire attention aussi en ce moment, surtout parce que je sens que j'ai de la fatigue qui est en train de s'accumuler. Et c'est pas le moment que la fatigue s'accumule là, donc il faut que je fasse attention. Et je veux pas faire des sessions de couture tardives comme j'ai eu l'habitude de le faire. En plus, là, je suis en train de filmer, donc ça me prend aussi du temps. Donc, il faut quand même que je sois un petit peu efficace. Hop, hop, hop. Et c'est vrai que c'est pas mal de prendre le temps
de bien faire les choses. En réalité, ça fait gagner des précieuses minutes pour la suite. Donc là, la créatrice, bah, c'est normal, hein, elle a demandé à ce que je fasse la couture des 2 jambes devant par la fourche. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est que je dois commencer ma couture à la longueur de la fermeture à glissière moins 2 centimètres. Donc ma fermeture à glissière est là. Donc je vais prendre ça. Ma fermeture à glissière fait 15 centimètres. Je devrais pas prendre du blanc. Je devrais pas prendre du blanc parce que ça risque de se... Voilà, ça risque de faire moche. Mais j'ai du blanc, donc je vais faire avec ça. Sauf qu'elle est où la taille là? Ah oui, d'accord. Donc je prends tac. Donc la taille de la fermeture à glissière, moins 2 centimètres. Ce serait bien que j'ai une règle. Donc taille de la fermeture à glissière. Donc la fermeture à glissière, elle arrive ici. Et moins 2 centimètres. Moins 2 centimètres. Donc je commence ma couture là. Et je vais jusque en bas. Ok. C'est parti. Ah non, mais j'aurais pas dû. Attends, je vais essayer de bien épingler tout ça là. Donc là, c'est hop, voilà, c'est parti. Attends. Ouais, c'est bon. Là, je filme un peu. Mais quand je vais aller sur la partie plus technique de la braguette, je vais me concentrer, je vais peut-être pas filmer tout. Parce que j'ai besoin quand même de pas me rater sur la braguette, ça va m'embêter de me rater. Même si en soi, pour moi, j'ai fait tellement de... Enfin, tellement. J'ai quand même fait réaliser un certain nombre de braguettes. Et du coup, c'est plus tellement un... C'est pas quelque chose qui me fait plus peur que ça, qui m'angoisse, mais par contre, il faut quand même que je sois concentrée pour bien le faire. Donc là, je vais arrêter de filmer, me concentrer sur le truc, euh, et je reprends après. Comme souvent, je viens de me tromper sur la braguette. Du coup, je suis en train de découdre pour refaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu les instructions pas à pas et j'ai pas lu jusqu'au bout des instructions. Et du coup, c'était évident qu'il fallait pas coudre les 2 morceaux de braguette ensemble. Mais écoutez, j'essaie même plus de comprendre en fait comment je fais mes erreurs. Juste, elles arrivent et je les corrige en fait. Voilà, j'essaye plus de trop chercher pourquoi je fais des erreurs. Voilà, c'est des choses qui arrivent sur quasiment tous les projets couture. Euh, et bah c'est pas grave, je découds et je recommence. Et voilà. Je crois que je viens de finir ma braguette. Tac, 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 tac. Attendez que je regarde bien.
Je regarde bien. Donc, je pense qu'il y a un petit... Je pense qu'il y a un truc qui est bizarre là. Bah non, c'est pas bizarre. Il y a un pli qui est disgracieux. Je réfléchis, hein. Je suis pas sûre que je pourrais faire quelque chose pour ça. Je sais pas pourquoi le pli il est comme ça. Là, ma braguette, déjà, elle est bien cachée. Genre, quand la braguette elle est fermée, ben on voit pas que elle est blanche, que c'est une braguette blanche que j'ai. Quand j'ouvre, ça donne ça. Voilà. Donc, ça s'ouvre bien. J'ai pas de, j'ai pas de problématique pour ouvrir la braguette. Sauf que la problématique que j'ai, c'est que là, j'ai un pli disgracieux. J'essaie de réfléchir. Pourquoi c'est moche? J'ai un pli disgracieux. Je suis pas sûre que j'ai envie de résoudre ce problème en fait. Je sais pas si au porté ça va être choquant. Peut-être que oui. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais réfléchir. Euh, Pour le pli sur la braguette, j'ai décidé de rien faire parce que de toute façon, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de aïe, aïe, aïe. J'ai pas envie de détricoter quelque chose et que ça empire le problème ou alors que je refasse toute la braguette. Donc, je vais pas y toucher et on verra à quoi ça ressemblera à la finale. C'est pas hyper grave. Là, vu que j'ai été assez efficace sur la braguette, je pense que je n'ai mis que 40 minutes à faire ma braguette. J'ai encore du temps sur mon heure et demie de session couture et du coup je vais coudre les poches devant. Je vais coudre les poches devant et en fait en positionnant les poches devant, je me suis rendu compte que j'avais fait en fait une très grosse erreur. Euh, qui correspond bien à mon niveau de couture par ailleurs. En fait, quand j'ai coupé mes pièces de tissu, j'ai plié le tissu en deux et j'ai fait ma découpe. Voilà, comme ça, j'ai fait une découpe deux jambes, quoi. Sauf que du coup, bah, le tissu n'était pas tout à fait aligné, ce qui fait qu'en fait, bah, les raccords ils ne sont pas faits sur mon pantalon. Je pense que ça se voit que bah, surtout sur ma braguette en fait. Bah, la braguette, c'est plus sur la braguette où on voit vraiment la différence de raccord. Mais sur les jambes aussi, au final, au niveau des jambes, on voit en fait le décalage. Là, je regarde mes poches et je vois que mes poches ne sont pas tellement mieux positionnées. Mais c'est pas grave, je vais y aller comme ça. C'est pas grave. Allez. Donc, voilà à quoi ressemble le pantalon après ma première session couture dessus. Je suis quand même satisfaite. Même s'il y a ce pli disgracieux là qui m'agace un peu. Je pense que au porté, ça sera peut-être pas aussi choquant. Je sais pourquoi le pli il est apparu parce qu'en fait, euh, peut-être qu'il fallait pas que je le fasse. Je vais essayer de résoudre ce problème de pli. Je pense qu'en fait, j'ai fait sur la braguette gauche, j'ai fait la couture trop loin. Et je pense que c'est ça qui crée ce pli. Parce que du coup, quand je veux recouvrir la braguette, bon, j'ai encore 20 minutes sur ma session couture, je vais résoudre ça. Mais sinon, le résultat, là, bah, je trouve que c'est très correct, honnêtement.
Alors, comme je disais tout à l'heure, les raccords, c'est catastrophique. Les poches, elles sont placées comme ça vite fait. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je verrai bien.